Bonsoir David. Bonsoir Sofiane. Bonsoir à tous. On est le 26 novembre 2024. La Terre tourne encore. Ouais, pour l'instant. Faut quand même le préciser. Bienvenue dans Deux choses et d'autres, notre tout premier podcast dédié à quoi d'ailleurs ? À l'amitié C'est bien et dit. à plein d'autres sujets. Qu'on va voir. On espère que ça va vous plaire ou pas. Alors, pour être précis, vous êtes actuellement dans l'épisode 0. Donc, C'est moins que 1. c'est moins Donc que c'est un. vraiment nos attentes sont au sous-sol. Mais il faut le voir comme la préface, le préambule d'un bouquin Comme le début d'une belle histoire. aussi. Vous vous rendrez compte de ça quand on sera à l'épisode 186. Vous vous rappellerez du 0. Et vous saurez que le 186 est en réalité le 187 puisqu'il faut lui en rajouter 1. C'est ça. C'est beau. Donc voilà, justement, on voulait prendre un petit peu de temps pour un peu exprimer nos intentions avec ce podcast et aussi d'où on parle par honnêteté intellectuelle. Peut-être juste pour commencer avec nos intentions. Il faut commencer par nos intentions, histoire de préciser qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ce podcast. Alors, on s'est tourné autour de l'impro, on s'est rencontrés autour de l'impro, donc on a envie d'en amener un tout petit peu quand même dans ce podcast-là. Ouais, on va en parler un peu plus tard. On aime bien quand même l'autodérision et la convivialité. Et ça, c'est ce qui est bien, c'est qu'il faut le dire. Quand on le dit en général, c'est là que ça compte. Ça bon. C'est quand on l'affirme. C'est comme dire je suis malin, je suis cool. Il faut vraiment le dire. Moi, je suis très autodérision. Et très convivialité aussi. Voilà, les gens disent... Contrairement, tu sais, aux gens qui disent moi, je suis vraiment pas convivial. Et alors, pas d'autodérision. C'est vrai qu'il y a souvent des gens qui disent je me trouve pas convivial. Quels sont vos hobbies ? Et on les déteste. J'aime la pêche, mais je ne suis pas convivial. Non, mais là, il y a deux raisons de Donc voilà, je le précise quand même, mais donc voilà, comme ça vous savez aussi vers quoi on va. Ça n'a pas de grosses prétentions non plus comme podcast. Mais aussi, et moi je trouvais que c'était important aussi, c'est qu'on est entouré de plein de chouettes personnes, mais qu'on ne connaît pas assez bien. Même nous, en fait, on les connaît pas. Moi principalement, parce que j'arrête pas d'oublier les gens. mais voilà, d'essayer aussi de leur offrir, on espère à l'avenir, une petite place ici pour venir papoter avec nous de leur métier, de leur passion, de leur vision, en fait, de ce qu'on va, voilà. Un peu comme si on était autour de l'apéritif et comme parler de tout et de rien. C'est ça, ouais, un petit peu cette ambiance colloque pour ceux qui ont connu. Oui. De mon côté, c'était l'idée d'offrir et puis de s'offrir un espace et un temps vraiment dédié à la discussion entre amis. Chose qu'on fait déjà parfois, mais où on se dit cette conversation-là, elle était intéressante. Peut-être que ça nous a donné envie de se dire si je l'avais préparé, ça aurait pu être marrant d'apprendre les uns des autres. Sans trop se prendre la tête toujours, tant que ça reste intéressant, et donc avec l'idée qu'avec un peu de chance on va peut-être apprendre des trucs aussi. Oui, c'est pas mal encore. Et comme tu le disais, découvrir ou peut-être redécouvrir des gens de notre entourage, d'une expertise qu'ils ont que nous on n'est même pas au courant qu'ils ont en fait. Et avec un peu de chance, comme je t'ai dit, on va apprendre des trucs. Alors juste une petite précision quand même. Nous, on est juste deux gars, on a nos métiers sur le côté. Tu peux dire branleur. On est juste deux branleurs. Donc on fait ça à titre totalement bénévole. Ça nous ramène zéro thune, que du contraire. D'ailleurs, on en reparlera vers la fin. Ça risque même de nous coûter des thunes. Mais c'est un peu dans le titre, épisode 0, je vais dire. Les gens savent de où on part, mais ils savent pas vers où on arrive. Nous non plus. Et voilà. Et donc pour l'instant, on reste sur l'audio. Rapport au fait que ça demande toute une autre logistique de passer à la vidéo, mais qui sait, peut-être un jour. Inch'Allah. Donc voilà, peut-être maintenant un mot sur nous. Donc comme je disais en préambule, par honnêteté intellectuelle, je pense que, on s'est dit que c'était intéressant de préciser de où on parle dans la société et de rappeler que évidemment tout ce qu'on va dire dans les podcasts n'engage que nous. Dans le sens, c'est nos opinions, nos représentations, et qu'elles n'ont pas forcément vocation à être universelles. Oui, et puis les gens ne nous connaissent pas. Et les gens ne nous connaissent pas, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on dit un truc, c'est la vérité, quoi. Oui. Je sais que dans le langage courant, il est de bon ton de préciser, c'est juste mon opinion, mais voilà, c'est bien de le préciser en préambule, là, ce sera juste notre opinion. Ouais.
Et, On est de gauche, c'est ça que tu veux commencer à dire? alors ça, on va y arriver. Peut-être un jour, si ça se peut, et si ça plaît, peut-être qu'on pourra enrichir nos réflexions avec les opinions d'autres, des gens qui nous écoutent ou pas. Marine Le Pen, si tu nous entends de ta garde à vue. Tu es peut-être inéligible, mais pas encore inaudible. Et donc c'est quand même la première qualité pour être invité. Peut-être notre première fan, on ne sait pas. Alors, est-ce que ce serait une vanne un petit peu sourdophobe Non, muetophobe. Pardon. Mais oui, dans le sens... Non, attendez. Ah. Alors là, ce que David essaye de faire, c'est qu'en fait, bon, on n'est pas dans l'ordre, mais on a un pot autour de la table Voilà. qui s'appelle la Beauf Box, La beauf et box. qui est censé être un pot dans lequel on met une pièce à chaque fois que quelqu'un fait une blague de beauf. Voilà. Voilà. Parce qu'on s'est dit que Donc, tout ce quitte qui à est- être beauf, autant que ça serve la société. Donc le but, Tout ce qui de est sexisme, racisme, homophobie, enfin voilà, tout cet humour de merde en fait. ouais, que si on le fait sans s'en rendre compte, l'autre le remarque et fait l'arbitre et met voilà, un jeton dans la jar. Voilà. Et après, à terme, on est censé du coup reverser une somme encore inconnue, puisque... Ça sera un coefficient. Donc les jetons font un coefficient. Voilà, et plus on a de tipeurs, et plus Ça on y est est. amené à mettre... Ça y est, voilà, les vraies intentions de Soufiane, c'est c'était pas de faire ça. du blé. Non, voilà, c'était maintenant pas vous ça. le savez. C'est pour dire, non, voilà, les temps sont durs, le mois ici est difficile. On n'a pas encore défini la somme. Ouais, On n'a c'est pas... vrai, c'est non, vrai. voilà, en fait, on n'a pas encore défini la somme. Ce sera peut-être 1 euro, voire 500 balles si on en gagne beaucoup. Mais tu disais proportionnel, c'est un peu le but aussi. Ouais, c'est ouais, voilà, que ça serve au moins la cause et quitte à être beauf sans s'en rendre compte, Ouais. autant reverser ça à des associations qui luttent contre, bien sûr, les beaufs. Hein, attention. C'est ça. C'est un peu le même délire que la compensation carbone, quoi. Oui. C'est-à-dire, tu prends t'empêches pas de l'avion. polluer, Voilà. mais tu rajoutes un petit billet. Voilà, et on comme y ça, reviendra quand même parce qu'il y a, t'as il y la a quand même conscience un petit... tranquille après. Ouais, voilà, il y a un peu ce côté-là aussi. Donc On y voilà. reviendra, j'imagine, sur un autre podcast du comment peut-on s'acheter une conscience avec de l'argent. Voilà. La question et la réponse sont dans le titre. Non, mais donc voilà, c'est comme ça que tu as commencé avec ton pot et que tu voulais essayer de me faire mettre de Ouais, parce l'argent que je là-dedans. disais, le seul critère pour venir dans le podcast, c'est pas d'être inéligible. Enfin, être inéligible, ça va, mais être inaudible, ça va pas. Ce qui est donc muetophobe. Oh là là, Mais- c'est peut-être un petit Non, c'est peu peut-être tiré un peu par les trop. cheveux. Pour la première, on va peut-être attendre un peu. Donc, on en était là à peut-être parler de où on parle et peut-être se présenter en quelques mots. Oui, tu peux commencer. Ah hein. bah tiens, tu sais quoi, on n'avait pas prévu ça, mais est-ce que ça te dit que je te présente toi? Ouh, oh putain. Bah du coup, tu devras faire pareil pour moi. Ouais, mais c'est ça qui est chaud. Hein. Je sais te connais je sais pas vraiment. Ok. Donc, Soufiane. C'est moi. Voilà, on va pas dire les noms de famille. Soufiane, c'est bien, c'est son vrai prénom. Soufiane, âge. On le fait vraiment pédigré, chacun l'un après l'autre. quoi, tu matricule. vois. Ah ouais, toi, tu t'appelles David. Ah ouais, comme ça, ok. Bah ça. tu vois, Ouais, bah comme ça c'est 1-1 balle au centre. ok. Tu vois, comme au tennis quoi. Âge, j'ai perdu le fil, je crois que t'es à 34. Moi je suis à 34, ouais. Ouais, Toi c'est- t'es à 40. Ouais, Ça j'ai suivi, bah évidemment. c'était un gros. Alors, lieu de vie, lieu de naissance. Donc actuellement, donc toi tu es né, je pense, peut-être pas à La Hulpe, mais en tout cas tu as grandi à La Hulpe. Non, à la Hulpe, il n'y a pas d'hôpital à la Hulpe. Comment tu veux que je sois né à la Hulpe? Bah, dans une baignoire. Une baignoire. Alors on a quand même un trait de condescendance. Tu vas mettre un jeton dans le... Non, mais je répondais factuellement. Non, j'ai vécu à la Hulpe. Oui, t'as mais- grandi à La Hulpe. Mais je suis né à Braine-l'Alleud. Ouais, à l'hôpital de À Braine-l'Alleud. l'hôpital de Braine-l'Alleud. C'est ça le lieu de naissance. C'est toujours l'hôpital dans lequel t'es né. En- Enfin, la commune Ok. dans lequel Ok, est l'hôpital. Je vais pas rentrer dans un débat là-dessus, c'est d'accord. Mais Comment donc t'as ça, grandi t'as à La autre Hulpe. chose à dire là-dessus? Non, non, Tu mais veux remettre en question ce que je toute veux dire, ce qui est l'administration intéressant, belge, c'est ça? c'est un scandale. Non, ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est un peu de voir où on a grandi, dans quelle référence culturelle, Oui, dans j'allais quelle le dire après. période, tu vois. Où est-ce que tu as commencé Donc à c'est habiter? plus ça, quoi. La Je Hulpe. suis né à Braine-l'Alleud, j'ai grandi à Genneval, la Hulpe, dans ces coins-là. Ouais. Mais pas le la Hulpe bourgeois, attention. hein. Mais on y reviendra. Ouais. Ou pas d'ailleurs. Si, je pense. Si, on peut. Et puis tu as fait un petit passage par Louvain-la-Neuve, puis tu as été bruxellois. Ouais. Beaucoup d'actifs à Bruxelles quand même, encore maintenant. Ouais, ben à partir du moment où j'ai eu mes premiers salaires, C'est ça. forcément plutôt Bruxelles, la capitale. Ouais, c'est ça. Avec XL,
Woluwe. Ouais. Enfin bon, bref. Woluwe, Woluwe, ma gueule. représente Champ d'Oiseau. Et donc. Et toi, par contre, t'es né à Uccle. Ouais, T'es né l'hôpital. à Uccle et t'as grandi à Braine-l'Alleud. Ouais, d'abord à Uccle aussi, donc comme ça. Ouh là là. Ah oui, oui, oui. Bah comme ça, c'est bon, je vais être labellisé Gros Bourge alors Ah, que. toi plus que moi, du coup. Ouais, bah après, bon, on va voir. On a tous les deux atterri dans le Brabant wallon Oui. à la fin, donc on On verra. vous donnera nos extraits de compte après. Et vous jugerez par vous-même tout. T'es qui sourcé. semble riche et qui l'est vraiment. Mais donc, t'as grandi à Uccle et puis à Braine-l'Alleud. Ouais. Et puis après, t'étais t'as pas fait Nivelles? Non, t'as raison, j'ai vécu presque une année à Tubize. Ah voilà. Ouais, c'était pour Chez le taf. quelqu'un? Chez moi, en fait. Ah ok, je pensais que j'étais C'était une mon meuf ou un truc comme ça. premier appart qui était proche du taf à l'époque, qui était sur le zoning de Wautier-Braine. Et T'habitais dans un zoning? non, le taf. Ah ok, ça va. Enfin, et le taf n'était même pas. Enfin bon, bref, on s'en fout. Donc j'ai vécu là 1 an, c'était horrible. Et puis Bruxelles. Mais je tiens à dire même. Enfin, en gros, ma vie culturelle, relationnelle, elle est vraiment à Bruxelles, quoi. J'ai vraiment grandi. L'école était à Bruxelles, même les études étaient à Bruxelles. Et en gros, les années des études, j'avais pas de cote, ce qui reste un grand regret dans ma vie. Mais je squattais les canapes des colocs. Donc voilà. Donc, Comme une sangsue quoi. que comme un étudiant, t'es quoi. encore, ouais. Tous les étudiants sont un peu descendus quelque part. Ah, Sauf ceux qui hébergent leurs potes étudiants. est-ce que tu vas mettre un petit jeton? Non, mais attends, on est trop pour sensible du financer jeton les- là. Attends, t'inquiète, quand ce sera le moment. Bon, à tous les étudiants qui sont sans doute 80% de nos futurs auditeurs, Tu parles. restez là. Non, j'en sais rien. Donc Mais voilà, donc du coup, ouais. très- Bruxelles, Etterbeek. Etterbeek, ouais. Principalement après. Hein. Ouais, tout à fait. Et là, récemment, sur la période plus récente, Otigny. Et cet embourgeoisement soudain. Ouais, voilà, vraiment. Le Brabant wallon, le célèbre. Hein. Ouais, là on y est. Et toi, pareil, Wavre, Et oui, fief. fief de la dynastie Michel. La dynastie Michel. Michel, si tu nous écoutes du haut de tes... Il est à la commission maintenant, lui, non? Attends, Il est mais encore président de... Ah non, la dynastie Michel, donc ils sont Oui, plusieurs. oui, ils sont plusieurs. Il y a Non, Louis, il y a Mais Michel, il y a... Mais lui, il est encore... Non, Michel, non. Il y a- Michel. Ah, ils l'ont pas encore fait celui-là. Tu sais, c'est le reboot. Attends, ils vont encore le faire. C'est le dernier, c'est Michel. l'épisode 4. Non, attends, Non, les mais deux- lui, il est encore... Ah, c'est une belle question, mais il est encore vivant, le... Non, ils sont tous vivants. Il y Non, en a le un, papy, il est encore vivant? je pense, ouais. Bon. Mais je... Ah, bref, de toute façon, Ouais, mais il y en a tellement. Tu l'as dit. En fait, Il y en le a problème, 3. c'est la dynastie. C'est il y a qu'il y en a Monsieur tellement. Patate, donc comment C'est lui. Monsieur Patate, c'est lui. C'est Louis Michel, lui. Ah putain, c'est compliqué. On aurait dû préparer. Mais non, mais le problème aussi, c'est, tu l'as dit, ils sont trop quoi. Ils font tous de la politique. Ils ont tous le même nom de famille. C'est malin. Enfin bref, donc ce fief-là, donc c'est là qu'on a Oui, dit- c'est ça. C'est Waouh. ça notre... Pardon, on digresse. C'est plus ça notre quotidien. Sinon, Souf, il a fait un petit passage par l'IAD, qui est une école de théâtre, médias. Ouais, ils font réalisation, Ouais, c'est ça. cinéma. Et donc c'est Souf qui se colle au travail d'enregistrement et tout ça pour l'instant. Vite fait, j'ai appuyé sur un bouton. Voilà, puis ensuite, non, finalement, il a fait plutôt technographie médicale, on peut dire comme Oh ça. là là, la loose. Non, c'est- La loose, mais je je peux sais pas que te tu es jeter la pierre. technologue en imagerie médicale, mais Ouais. je sais pas comment s'appelaient les études. Technologie médicale. Non, imagerie médicale. Des Imagerie études en médicale, imagerie simplement. médicale, c'est un baccalauréat, Donc voilà, et tu bosses toujours là-dedans à l'heure actuelle. malheureusement. Enfin, malheureusement, on se comprend. Alors, bonjour les collègues. À tous mes collègues, c'est pas ça, mais voilà. Pareil, on y reviendra parce que sinon on va faire de digression, mais on reviendra sur les tafs et sur la place du travail et, Mais et juste nos pour que les intérêts gens dans la sachent vie. ce que ça veut dire. C'est Alors, juste, toi, t'es t'es- pas le radiologue, t'es le Je gars suis l'arbin qui est quand- à côté, qui fait qui les accueille- examens. Ouais, qui fait les examens. Donc qui quand on va paramètre faire les une radio et Voilà. tout, la personne qui dit veuillez rentrer dans la cabine, Voilà, veuillez vous mettez-vous déshabiller, là, machin, mettez... inspirez bien fort. Ouais, c'est ça. Voilà. Et tu fais l'examen, tu te fais insulter, et puis après. T'es quand même une espèce de photographe. Ou un sauf paillasson. qu'en fait... Mais non, mais arrête. T'es une espèce de photographe, sauf que toi, ton appareil photo, il coûte 3 millions d'euros, quoi. C'est ça. Ok, c'est ça. C'est Donc, ça. parce que ça peut avoir l'air peut-être très, exécutant, routinier,
Mais il y a un vrai savoir-faire. Il faut que la photo révèle les informations importantes. Il faut qu'elle soit nette. Il faut que Oui, mais checker tu as de chaque plus fois. en plus de technologie là-dedans, donc tu as de moins en moins d'impératifs à avoir, tu vois, D'accord. de connaissances à avoir. Ça veut pas dire qu'il faut pas en avoir du tout forcément pour faire le truc, mais... Mais tu m'as dit ils ont engagé un iguane la semaine passée. Désolé pour les iguanes qui nous écoutent. Felipe qui s'appelle, Felipe mon l'iguane. collègue, c'est peut-être le plus sympa de mes collègues. Non, je peux... c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais toi, du coup, t'as fait des études en IT. Ouais. J'ai Avec une spé en réseau ou Ouais, pas du tout, c'est ouais. ça. C'était un graduat en informatique et C'est système. ça. T'as fait ça où? Alors, moi, c'était vraiment chaotique. Mais je l'ai fini en haute école, en promo sociale, quoi. Donc en bossant en parallèle, je l'ai fini. Aïe, 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 Ouais. aïe, aïe. Promo social, c'est vraiment là, on est. Ah, là, ça sent le premier jeton. Là, il y a J'ai pas clairement du terminé- mépris de J'ai classe. pas terminé ma phrase. Il y a clairement du Mais mépris oui, de oui, ça classe. partait sur du mépris de classe, clairement. Non, cela dit, c'est des chouettes filières. Non, bah, il y a tout, hein, mais oui, c'était. J'ai vraiment fait des études chaotiques. C'est tout un chapitre qu'on va pas. Et à un moment, j'étais là. Oh, il me reste quelques crédits. Je vais déjà partir en stage rémunéré, puis je vais partir. Enfin, tu vois. Et en fait, les derniers cours, le mémoire et tout ça, je les ai rédigés pendant mon premier boulot. Pendant que tu quoi. t'as fait, quoi. Ouais. Et inversement, mon premier taf, ça a été là où j'ai fait mon stage. Donc vraiment, là, c'est une période où les deux se mélangent. Hein. Ouais, et t'as fait IT parce que c'était la seule chose qui t'intéressait à ce moment-là. C'était. J'avoue que c'était pas une grosse révélation, une passion, une vocation comme j'admire certains autour de moi qui ont depuis toujours savent qu'ils veulent faire ça. Moi, c'était juste bon, bah flemme. Mais je suis toujours sur l'ordi, bon bah je vais en faire mon métier. Quoi. Ça a vraiment été ça, quoi. Quitte à être payé pour ce que je fais tous les jours. Mais bon, ça a duré, cette carrière-là, je crois qu'elle a duré 5 ans en tout et pour tout. Oui, et puis après, la sortie aussi de ça était chaotique. T'en as fait toute une conf d'ailleurs qui sera peut-être sortie. Ça y est, on fait ma pub. Non, mais bref, voilà. Non, ouais, donc après ça, ouais, c'est vrai que t'as raison que je le raconte dans la conf, mais à un moment, j'étais plus très convaincu par l'objet, le pourquoi de ce métier. Et j'ai fait une formation d'éco-conseiller, ce qui m'a permis ensuite de travailler dans une assoce environnementale bien connue, que je décide de pas nommer là tout de suite. Moi, je peux la citer ou ça change rien? Vas-y, balance. Tu peux me outer. Ah, moi, je peux faire ça? Bah, C'est Natagora, vous la connaissez tous. je te outerai aussi. Voilà, lui peut pas le dire. On va dire que c'est monté et qu'il n'était pas dans la même pièce que moi à ce moment-là. en duplex. On est en duplex. T'es à Sydney actuellement et moi je suis en Belgique. Mais du coup, c'est Natagora. Ouais. Et je bossais là 7 ans. Je finis du coup. Oh bah ouais. Tant qu'on est lancé, ouais. Donc Bah, là, j'ai bossé là 7 ans, puis j'en ai eu marre. Pareil, ça pourrait être super intéressant de discuter du pourquoi. Oui, en mais précision. ça Là, c'est sera- vraiment juste pour voir un peu. Et puis, en arrivant là, j'ai découvert un truc qui s'appelle l'éducation permanente, dont je voudrais d'ailleurs parler à l'occasion dans le podcast. Et j'ai eu un autre job là ici 6 mois, et là ça fait maintenant ça fait quand même quelques semaines. Je suis entre deux missions, quoi, donc je suis au chômage tout simplement. Le chaume du. Le chôme du, retour à la case chôme du. Ben voilà, là on a fait le parcours professionnel. Hein. Voilà. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'assez classique? Statut civil, toi tu es un homme marié. Ah, on est déjà dans la petite roue ou pas? Non, pas. Ah, pas encore. Non. Moi, je suis un homme marié, ouais. T'es un homme marié, d'ailleurs j'ai été ton témoin. Ouais. Voilà. Témoin de ce moment extraordinaire. Hein. Et on salue Morgane. Oui. Morgane qui est donc Coucou, ton épouse. Qui est ma femme, qui est et qui nous pas écoute peut-être. Qui nous écoute peut-être ou peut-être pas, ce serait quand même désolant. Mais on l'embrasse quand même. On l'embrasse, surtout moi. Surtout toi, ouais. Ouais, quand même. Ok. Mais oui, et toi, tu... Je suis pas marié. Alors là, vous le voyez pas, mais il m'a lancé un regard dépité. Mais comment on dit déjà sans être condescendant pour les gens qui sont pas mariés? C'est pas vrai, on s'en fout. Que je suis cohabitant légal. Oui. Ce qui est une première dans ma vie. Oui, et oui. Voilà. C'est un sujet à part entière. Hein, et on embrasse Jen. Oui, qui nous écoute sûrement. Qui est ma cohabitante légale. Cohabitante légale. C'est comme ça qu'on dit. Il y a quand même une distance malheureusement entre ma femme et ma cohabitante légale. Ouais. Ça ou un meuble, il n'y a pas vraiment grosse différence, quoi. Alors, c'est pas ce que j'ai dit, pourquoi Jen. j'ai envie de mettre un jeton, mais je sens que non, pas encore.
Pas encore, pas encore. C'est vrai. Allez, je le mets. Alors, je le mets C'est pour ton toi, jeton. Jen. Je te devrais un pot. Bon, voilà. Même si Ça, c'est un pas une association, mais c'est un pot qui ira Je- directement à Jen. je la comparais pas à un meuble. Je disais que le terme cohabitant légal était Pourtant, elle est aussi très fort commode. que- Elle est très bonne. Et c'est Oh. c'est là que tu regrettes qu'on n'ait pas un deuxième pot pour les jeux de mots de merde. Oui, les blagues de merde. Bon, ben voilà, c'est un tuto, un podcast qui est en écriture aussi. C'est ça. Donc voilà, on devra à l'avenir, en plus que de la beauf box, La- rajouter la. Blague de merde box. Ouais, voilà, exact. La shit joke Donc box. voilà. Et Cohabitant, dernier oui. truc. Ouais. Toi, t'as des origines, on peut en parler. Bien sûr, on peut en parler. Donc toi, t'as Ça des dépend jusqu'où ça va. Si c'est ma déchéance de nationalité, origines. je suis pour. Non, non. Compte, pardon, mais Donc, de moi, ta nationalité, elle est belge, hein, c'est moi pas je un suis de problème. nationalité belge, ouais. C'est ça. Mais d'origine marocaine. Ouais. Avec les deux parents marocains, qu'on Ouais. salue aussi, mais qui eux ne nous écoutent certainement pas. Certainement pas, non, parce qu'ils écoutent actuellement. D'ailleurs, en fait, je peux dire actuellement à n'importe quel moment de la journée, parce qu'ils écoutent, ils regardent tout le temps la télévision. Ah ouais. Une émission en particulier qu'on voudrait saluer. Toutes les émissions Toutes. qui se regardent à partir du moment où vous allumez une télévision, Ok. toutes les émissions qui peuvent passer sur une télévision, D'accord. ils sont fans. Quoi. Ah ben voilà. Donc Et ça va très large, hein, des émissions de la TNT jusqu'à des émissions satellites, Al Jazeera et tutti quanti, quoi. voilà. C'est pas. Non, attends. un an je passe. Non, non. Non, mais attention, c'est pas un gros mot, hein, Al Jazeera, c'est une chaîne. Hein. Non, je sais. Bah, voilà. Ok. Mais du coup, voilà. Du coup, plutôt un origine. background. Tu m'en avais déjà discuté, un background culturel. Entre deux chaises, le fameux entre deux C'est chaises, ça. qui est je suis né ici, Mais avec des origines voilà, autres, Autres, une et- culture belge, mais cette confrontation des deux cultures Ouais. à la maison. Qui, avec deux parents pratiquants musulmans. Tout à fait, ouais. Donc voilà. Ouais, tout à fait. Et à l'inverse. Dans l'autre sens. Ouais. Du coup, toi, ta maman est colombienne. Ouais. Ton père est égyptien. Ouais, il est né en Égypte. Il est né en Égypte. Bah, on Mais va il est dire. surtout juif. Ouais, mais ça, c'est pas une origine. C'est Non, une mais en confession. vrai, dans l'histoire de la famille, ça a vraiment plus d'importance que. Parce que là, en gros, je sais pas sur combien de générations ils étaient en Égypte, mais si tu regardes mon padré, c'est vraiment le type blanc caucasien. Donc, tu sais, on dit le juif errant, il y a tout ce. Les Ashkénazes, les Séfarades. Ouais, voilà. Mais donc, je sais qu'il y a une partie de l'histoire qui se joue dans la Méditerranée, avec ma grand-mère Hilde Rhodes, qui était italienne, qui est devenue grecque avec le temps. Ah, ça, tu sais. Ouais, Ok. mon grand-père, lui, c'était Égypte, justement. Et donc, du coup, c'était là. Mais alors, avant lui, je sais pas depuis combien de temps ils étaient là. Donc, si tu veux, voilà, c'est tout un bazar. Et moi, je t'avoue que ça m'intéresse modérément. Je sais déjà ce que je viens de te dire. Et puis, 2-3 autres détails, mais voilà. Mais donc, ouais, donc aussi ce truc d'entre-deux, parce que les deux se sont rencontrés, pas en Belgique d'ailleurs. Et pour diverses raisons que je ne vais pas commencer à détailler ici, mais ils sont installés en Belgique avant de m'avoir, enfin quelques années avant. Ils sont mariés, ils sont venus ici. Et donc, bah voilà, moi je suis né ici avec des parents qui ne sont pas nés ici en fait. Quoi. Donc, Ouais. de ce point de vue-là, on se rejoint. Et quand on arrive dans une pièce, ça fait, bah, y a un juif, un arabe qui rentre dans une pièce. Et Début de la blague. et c'est nous quoi. Ouais, voilà. Alors, on aurait peut-être dû appeler le podcast comme ça. Ah oui, un juif et un arabe. Un juif, un arabe qui rentre. Mais ça a déjà été fait. Je pense qu'il y a des duos d'humoristes, Ah des ouais trucs comme ça. Oui. Putain, merde, on C'est arrive un après tout le peu, monde. ouais, c'est plutôt 2000, les années 2000. quoi. Merde. On est déjà un peu à la bourre, malheureusement. Bon, bah tant pis. On fera un raélien et un écolo qui rentrent dans une pièce. Tu feras le Ah raélien. ben merci. J'aurais bien voulu prendre l'écolo, mais bon, tant pis. C'était déjà pris. Ben voilà, origine sociale, ethnique, Voilà. on est dedans. Hein. Mais grosso modo, enfin je sais pas pour toi, mais moi c'est clairement ma culture, c'est celle d'un occidental, belge en particulier, francophone. Bah, de culture belge, on peut dire. Ouais, je sais pas. Oui, si, sûrement. Bah, je suis pas en train de dire que je suis un grand fan de, Non, mais même de la culture tarte al belge. jott, tu vois, mais On les salue coutumes, on salue les Nivellois. mais c'est toute cette culture qui des fois ne se ressent pas dans les détails, mais dans les belgicismes, dans toute la vie qu'on Ouais, utilise, c'est la ça. manière de vivre qui est typiquement belge. On C'est s'en ça. rend pas compte tant qu'on va pas vivre Le Belgian, en France ou ailleurs et qu'on se... le Belgian way of life. Exact. Et non, mais je tiquais sur belge parce que pour deux raisons. La première, c'est que Ding.
C'est le jingle de premier la point. première. Non, la première, bienvenue sur la première. La première, c'est que belge, bah, déjà, en fait, il y a vraiment deux langues majoritaires et donc il y a toute une moitié de la culture du pays que j'ignore comme à peu près tous les Oui, francophones. oui, on va pas se le cacher. Et la deuxième, c'est que un peu de nos jours, à partir du moment où tu as un peu t'as quelques moyens de communication à ta disposition, Internet, tout ça. J'ai l'impression, enfin moi, en ce qui me concerne, j'ai l'impression que je suis un mélange assez mondialisé Ouais, de avec une culture américaine. et dont au premier plan desquels la France, en fait. Ouais. Sûrement qu'on va de temps en temps parler d'un truc politique ou l'autre, mais je suis à mon grand... Enfin, je suis pas fier, hein, mais je suis plus expert de la vie politique française que belge. J'ai plus de chaînes d'analyse de politique française que belge que je suis. D'un autre côté, il y a tout un tas de cultures. Donc, en effet, les trucs fudge. Moi, j'ai grandi dans une école comme ça. Donc, j'ai tout un tas de codes que je vois bien les moldus n'ont pas. Hashtag Goy. Mais pareil pour les trucs sud-américains. Tu vois, j'ai eu l'occasion de voir. Après, je suis pas du tout. Enfin, je me sens pas Ouais, du t'es tout pas sud-américain. Mais j'ai quand même quelques refs, tu vois. Après, il y a des trucs. Moi, je suis un grand fan du Japon. Enfin, j'aime pas cette phrase, mais on comprend ce que je veux dire. Ah Quoi. tiens. J'ai consommé des animés depuis 20 ans en mode complètement Moi, c'est intensif. pas forcément être fan du Japon, mais. Non, mais ça, c'est Ok, ok. c'est des C'est grosses une- productions culturelles du Japon que je consomme à balle. Et à passer un certain niveau, tu commences à reconnaître. J'ai l'impression de connaître des bouts de Tokyo, quoi, parce que c'est toujours les mêmes rues, le même aménagement du territoire. Tu sais, comme quand tu roules, tu arrives en Hollande et que tu fais Ah, je suis en Hollande. Ok, ok. Alors que tu as raté le panneau, mais tu vois bien que tu es en Hollande. Eh ben, il y a des paysages japonais qui me sont parfaitement familiers, quoi. Je dis ça, mais ça peut être des bouts de la langue aussi, alors que j'ai jamais appris de japonais, mais à force d'en entendre, tu vois. Donc ça, c'est d'autres bouts de culture. Et puis il y a ce qui maintenant, ça peut faire l'objet d'un débat sur est-ce que ça veut encore dire quelque chose, mais la culture geek, quoi. Ayant fait des études en informatique, je pense que j'étais déjà bien positionné. Mais c'est donc forcément, donc là je viens d'en parler de la Japanimation, mais beaucoup de science-fiction. Je vais donc chaque année au BIF, donc qui est le Brussels International Fantastic Film Festival. Donc je ne vais pas traduire, parce que c'est les mêmes mots en français. qui est un grand classique. Maintenant, je sais pas quel âge il a, mais ça commence à être un 20 festival piges, vachement bien. possible. Je me demande si c'est même pas plus que ça, C'est quoi. vrai. Oh non, c'est plus que 40. C'est 40 ans au moins, parce que je me rappelle c'est d'une vrai. affiche de 84. Donc, Ah ouais. mais je me demande si c'est pas 82, un truc. On n'était pas à la 42e édition, je crois. Bref. Et donc c'est pour ça que moi j'ai plus de mal à dire je suis de culture belge. J'ai l'impression que je suis de culture, tu sais. 42 ans. C'était Voilà. ça, hein, ouais. Voilà l'info. 42 ans. 42, merci pour vos recherches, merci tout ça. Donc voilà, c'est juste ça qui me faisait un peu tiquer, mais c'est plus ça mon background, en gros. Ok. Voilà, alors pour enchaîner, après, dernier truc à notre sujet, parce que c'est pas un podcast sur nous, même si là c'est un épisode un peu spécial dans la mesure où on se présente pour que notre public sache de où on s'exprime. J'ai découvert un outil assez intéressant qui s'appelle la roue des privilèges. Euh, si un jour on a un support écrit, ben, on vous la mettra en lien. Mais il faut imaginer une roue un peu comme la roue de la fortune, pour ceux qui ont encore la Ah, ref. c'est pas mal, ouais. Donc avec chaque rayon, donc différents cercles concentriques et puis différents rayons de différentes couleurs, et qui en fait tendent à plutôt illustrer, ça permet de conscientiser et d'illustrer les privilèges qu'on peut accumuler dans la vie. Alors je vais en donner quelques, je vais donner le nom des rayons et après on voit un petit peu. Donc non, ou alors peut-être je vais en prendre un exemple. Allez, je vais prendre riche. Donc, par exemple, il y a un des rayons, c'est la richesse. La richesse. Ouais. Et donc, le plus privilégié, c'est le riche, même si, bon, là, on va pas s'amuser Voilà, à ça, c'est le cercle le plus concentrique, le plus proche du centre. C'est ça. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, il y a classe moyenne ou pauvre. Donc il y a 3 degrés. C'est Pauvre ça. le plus éloigné, riche le plus proche du privilège et classe moyenne entre les deux. Voilà, donc l'idée de dire, on est plutôt dans. C'est plutôt le genre de. Enfin, d'ailleurs, c'est un classique hein, dans certains milieux militants. Il y a la phrase check tes privilèges qui est un peu. Voilà de où je parle en fait. Ouais, c'est ça. Voilà.
Et donc, je sais pas si on va tous les faire, mais on peut peut-être en dire quelques-uns. Je vais faire le mien vite fait, moi. Ouais, t'inquiète. Tu fais toute la roue ou, Ouais, je vais faire ma. Ah ouais. Ouais, tu Ouais, m'arrêtes vas-y. quand c'est chiant. Ah non, moi j'allais dire place du ping-pong. Ah, ok, bah Moi alors. je suis classe moyenne, voilà. Ouais, moi aussi. Après, là, il y a tout un débat. Qu'est-ce que ça veut dire, machin. Bah, il y a Mais quand voilà. même des Faut regarder. critères. Il Oui, y a oui. le fameux Le salaire on est médian. riche à partir de 3 fois le salaire médian. Et le seuil Ah de ouais. pauvreté, c'est 60% du salaire médian. Voilà. Il me semble, hein. Je vous dis ça de mémoire. Ouais, la dernière fois que j'avais mais- regardé, bon, là, je suis chôme du, mais. Mais 3 fois le salaire J'ai- médian, on doit j'ai- être à. C'est 3 fois 1004, un truc comme ça. Non, non, le médian, c'était plus que ça. Hein. C'était plus que ça, 1004 1007. Alors 1004, c'est le seuil de pauvreté. 1007, c'est Ouais. le médian. Et du coup, 3 fois 1007, hein, ça fait 5100. Net. Oui, hein, oui, c'est ça. Non, ça, j'y suis pas. Hein. Donc, ouais, classe moyenne de ouf. Hein. Donc voilà, ben, ça c'est important quand même parce que tu dis c'est un peu compliqué, mais en fait justement c'est un sujet intéressant de se dire en fait il y a des critères objectifs de se dire à quel moment on est riche parce que des fois on a l'impression Ouais. moi je me trouve pas trop riche, mais en Ouais. fait si je fais partie de la classe moyenne et c'est pas parce que j'ai des difficultés financières que je suis pauvre en fait. Les deux ne sont pas du tout liés quoi. Par exemple, Bah, si c'est j'ai pour une ça que grosse je trouve baraque de gros richoux Ouais, c'est ça. et que j'ai énormément de dépenses, Bah voilà. en fait, ça fait pas de moi un pauvre. Par oui, c'est contre, ça. Mais c'est pour ça que je trouve que le revenu ne suffit pas. le revenu ne suffit pas, bien sûr. Là, Ouais. t'as raison. Ok. Et il y a encore l'autre Il y a le chose qui est patrimoine, etc. et il y a encore, Voilà. voilà. Mais c'est pour dire que rien que ici sur l'aspect, on va dire richesse, on va Ouais. voilà. Et en tout cas, il y a plusieurs composantes dedans, Mais mais c'est le plus pour salaire dire déjà, ici classe moyenne dans le sens où on fréquente grosso modo des classes moyennes, quoi. oui, clairement. Clairement. Et Clairement. Franchement, des potes riches, Bah, moi j'en ai plus. Hein. Moi, t'en as pas? Non, j'en ai plus vraiment. Moi, j'ai des potes pauvres. Ouais. Mes parents. C'est tes potes? Ouais, c'est devenu des potes, ouais. C'est devenu des potes. Ok. À qui, enfin, je leur parle rarement, mais ils font très bien la bouffe par contre. Ouais, il paraît, ouais. Voilà. Mais du coup, voilà. Je sais Ok. pas si tu avais un truc à dire sur autre chose sur la richesse, mais Que pareil, ça, de nouveau, il y a des limites sur cette classification, forcément en Oui, 3 oui. mots. J'aime beaucoup d'ailleurs le travail de Frustration Magazine, qui est un magazine français, qui parle, qui a vraiment un soin sur les mots utilisés, notamment bourgeoisie, petite bourgeoisie, sous-bourgeoisie, et pour essayer d'un peu dépoussiérer aussi du vocable peut-être marxiste, tu vois, avec prolétariat, enfin ça parle plus à personne, prolétariat, tu vois, mais les logiques de classe et de domination restent intéressantes et utiles, mais du coup faut être un peu précis parce que sinon en effet on prête le flanc à la critique qui est c'est quoi ces vieilleries quoi. Donc voilà, mais c'est tout un autre vocabulaire qui serait intéressant de développer, peut-être l'occasion d'un autre épisode. bah oui, d'office. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite lieu On- d'habitation, bah, on est tous les deux proprios. Ouais, voilà. on est Le tous les deux propriétaire, donc endettés. c'est le degré le plus proche des privilèges, donc voilà. C'est ça, sinon c'était logement Ou locataire, ou ou sans domicile fixe, sans abri, ça c'est le plus éloigné, quoi. ouais, voilà. Donc voilà, propriétaire, ça c'est clair et net. Pas Euh, d'ambiguïté. Il y a dimension du corps. moi je Alors le plus proche de privilège, c'est mince ou dans ou la dans la norme sociétale. ouais, ça c'est moi je crois. Ah ouais. Et au milieu, c'est de taille moyenne. Et à Ouais. l'extérieur, c'est une personne de forte taille. Ah ouais, c'est plus par rapport à la grossophobie, tout ça, au gros, Ouais, quoi. je pense, Ok. ouais. Le fait d'être dans. Ben, je pense que le terme norme est intéressant. C'est vraiment ce côté. Ouais. Est-ce que tu as du mal à aller choper des sapes, etc. Est-ce que tu es en dehors de cette norme-là? Est-ce que tu as ou des la meufs, dimension de ton ou- corps? Quoi? ou en séduction, quoi. Comment ça, ou en séduction? Bah, genre, tu sais bien, c'est. Ah oui, oui, bien, oui, évidemment que ton corps influe sur plein de composantes de C'est ta ça. vie. Parce que, en Euh, gros, c'est une espèce de. Enfin, c'est un peu le propre de tous ces privilèges, c'est des trucs. Comment dire Ben, qui peuvent créer des discriminations. Voilà, aussi, plus ou moins. voire même des conscientes ou pas, mais c'est des trucs où. J'avais vu une vidéo avec le. Il faisait une course, je crois qu'il mettait tout le monde sur la ligne de départ, et puis il disait si, je sais plus. Si vous avez déjà dû renoncer à un rendez-vous médical parce que c'était ça ou remplir le frigo, reculez d'1 mètre.
Si à la maison, vos parents parlaient pas français, du coup, vous pouvez pas vous aider avec les devoirs, reculez d'1 mètre. Et en fait, seulement à la fin, il disait start la Start, course, ouais. quoi. Et ben, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Mais du coup, moi, je suis de taille moyenne. Ouais. Voilà. Après, je te vanne souvent parce que t'es petit, mais je sais pas si toi tu le vis comme une discrimination. Ça, je sais pas trop. J'ai pu le vivre comme une discrimination à certains moments quand t'es ado, mais maintenant, moins, quoi. Mm. C'est plutôt... Parce bref. Parce qu'on t'utilisait comme sac à dos. Comme sac à dos, comme frigo ambulant surtout, comme glacière. Le gros lard, il a sans doute une barre de Mars sur lui. Non, non, mais ouais, non, de taille moyenne, oui. Bah après, on peut revenir là-dessus, mais Yep. Alors mais la suite, c'est santé santé mentale. mentale. Alors on a Le plus proche de privilège, c'est résistant, robuste, ensuite essentiellement stable, et enfin. vulnérable. Alors ça, c'est super intéressant parce que je me suis dit, mais comment t'arrives à te déterminer Ouais, après, ouais, c'est le biais de Euh, l'autodétermination. santé mentale vulnérable. Autant être propriétaire, il y a quelque chose de très pragmatique. Oui, c'est ça. Autant là, en fait, difficile de savoir si ma santé mentale est vulnérable. Même si je peux comprendre Bah, que si tu sais un peu, quoi. si ça n'influe pas sur ta capacité à avoir un taf, sur j'imagine gérer une famille, ou tu vois s'il y a énormément de soins liés à ça. Je pense que si t'hésites, c'est que ça te concerne pas forcément, quoi. Je Oui. pense que les gens qui sont avec des problèmes mentaux, peu importe lesquels, je Ouais. pense qu'ils savent qu'ils sont en lutte. Ouais, et ouais, qu'en c'est fait, ça. en gros, pour faire la même chose que tout le monde, eux, ils sont en sueur, quoi. Tu vois. Ouais. Parce que, je sais pas moi, ils sont, comme on dit maintenant, là, neuroatypiques, c'est ça? Ah, ça, je crois qu'il est juste après la neurodiversité, ou c'est pas ça? Ah oui, tiens, bah voilà, non, c'est encore autre chose. Bah ouais. Mais moi, je me posais la question si la santé mentale devait absolument être objectivée par le corps médical, par exemple, tu vois. Oh, je sais Est-ce pas. que tu vois, Ouais. moi, par exemple, je me suis mis essentiellement stable Ok. parce que j'avais l'impression d'être plutôt stable, mais Ouais, moi aussi. voilà, je le dis à Morgane qui m'entend sans doute, je peux péter un câble à n'importe quel moment. Je Quoi. suis stable, Morgane. Je suis stable. Je sais pas si un jour tu vas péter une zine, mais je pense pas que santé mentale doit être pris comme ça, tu vois. Ouais. En mode, je sais pas si un jour je vais avoir. Non, mais tu vois, c'est comme santé. En fait, je pense que c'est le parallèle avec santé physique qui doit être là un peu plus loin, avec le validisme et tout C'est ça. est-ce que tu as souffert, est-ce que tu as eu des discriminations liées Non, à ta même santé mentale au présent. C'est-à-dire, bon, faisons le physique. Enfin, faisons santé classique, quoi, santé physique pour commencer. Là, c'est plus facile à avoir. Si tu es porteur d'un handicap, Ouais. ben voilà, typiquement, c'est ce qu'on dit depuis tantôt. Donc, toi, bah, monter les marches, pour tout le monde, c'est un truc Ouais, normal. c'est Bah, ça. pour toi, bah, c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Ouais, donc santé mentale, tu le vois de la même manière, C'est ça. c'est-à-dire. T'es dépressif, t'es, Ouais. j'en sais rien. C'est le premier truc qui me vient. Ouais, tout à fait. Voilà. Ou t'es anxieux, ou t'as des tocs, ou j'en sais rien, et tout un million de trucs dont je sais même pas le nom et que je sais même pas que ça existe. Donc voilà, non, moi j'ai rien de. Toi, tu t'es mis où en fait? Bah plutôt pareil, plutôt stable, même si. Ah, il y a pas. C'est essentiellement stable. Ouais, c'est c'est celui ça. du milieu. Ok. Ouais. Ok. Et sur la neurodiversité, Bah ah, on a de personnes neurotypiques, ça c'est le plus proche des privilèges. Personnes neuroatypiques. Et enfin à l'extérieur, divergence importante. Et en vrai, j'en sais rien. Déjà Moi non parce que plus, je suis j'ai mis. mal documenté là-dessus, et en plus là, je reviens sur ce que tu disais. Est-ce qu'il faut pas un diagnostic pour ça? Parce que sinon, Ben oui, en fait. sinon ouais. on est tous au potentiel. Ouais. On en avait parlé une fois, peut-être qu'on en reparlera. On est tous, tu vois ce que je veux dire? On Ouais, est tous ouais. des zèbres et des, je sais plus, j'en ai encore oublié un, mais ouais, t'as compris. Quoi. Les zèbres, c'est. Oui. Les HPI, les zèbres et je sais Ouais, plus tout quoi. à fait. Donc bref, non là, je pense pas. Même si, voilà, je sais pas. On m'a déjà dit plusieurs personnes à différentes époques, sans se consulter, Que tu étais neuroatypique? que peut-être j'étais sur le spectre. Ah, bah, à creuser À un jour. creuser. On aura peut-être un médecin ou un psychologue. Ouais. Voire un psychiatre. Je crois que les psychologues font ces diagnostics-là. Ils sont pas obligés d'être alors en tout psychiatres cas, pour faire des... pour ce qui est TDA, donc trouble de Ouais, l'attention, là, les psychologues. que je ne pense pas être, mais je sais qu'il faut soit neuropsy, soit... Non, c'était ça. Non, ouais, t'as des psychologues qui ont fait la formation pour pouvoir faire des diagnostics. Ok, mais il n'y en a pas beaucoup. Non. Ils sont débordés. Enfin, je sais pas. Enfin, je dis non. Allez, Si avançons, j'avais on n'a un même stat. pas fait la moitié de la... Bah ouais, en même temps, c'est intéressant. Peut-être qu'il y en a qui vont la faire en live pour Ouais, ceux ça qui peut nous être marrant, écoutent, tu à vois. fond, De se dire... parce que moi, je l'ai découvert, c'est toi qui me l'as proposé. Et c'est Ouais. vrai que c'est...
une chouette manière de se donner une idée et puis après de faire un peu la moyenne et de se dire en fait je suis pas si mal à Ouais, je suis l'échelle pas trop de mal la là-dessus, société. Hein. Ouais, c'est clair. On a orientation sexuelle, personne hétérosexuelle, personne cisgenre homosexuelle et enfin personne LGBTQIA+. Ça c'est forcément vers l'extérieur. Bon, désolé. Bah, 2 mecs 6 hétéros. ouais, ah ouais, t'as fait les deux en un. Ouais, parce que, Bah oui, t'as raison. pas tergiversé. Donc voilà. il a fait le genre et l'orientation sexuelle en même temps. Oui, parce que voilà. Mais voilà, comme ça aussi, on vous voit pouvez aussi que c'est découvrir. pas la même chose, mais Comme ça, on peut avancer. Puis s'ils veulent, ils découvriront ça. ouais, tout à fait, voilà. tout à fait, t'as raison. Éducation, ça on en a déjà parlé. Moi j'ai un. Alors ici ils mettent bachelier. Donc bachelier est à mi-niveau évidemment. Ouais, ici c'est français. Donc à mon avis, ce qu'ils veulent dire c'est licence au milieu, bachelier. Non, licence full privilège, voire doctorat, post-doctorat. Bac, ils mettent ça au milieu, bachelier. Et pas de diplôme, tout à l'extérieur. Ouais, privilège, t'as aussi universitaire et compagnie. C'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai pas dit tantôt, mais comme ça remonte, c'était pas encore des bacheliers, c'était des graduats, donc c'est la même chose. C'est tout. C'est 3 ans. C'est 3 ans, ouais. Ouais. Que j'ai fait en beaucoup plus, mais oui, c'est ça. Ouais, il y avait capacité physique. Attends, mais toi? Ah, pardon. Moi, c'est bachelier. Bachelier Voilà, aussi. au milieu. Quoi. Double bachelier. Capacité physique, sans incapacité, certaines incapacités ou incapacités importantes. Bah, sans incapacité, alhamdoulilah. Couleur de peau, ça c'est intéressant aussi. Teint clair, teint mat, teint foncé. Maths, hein. Moi, tous les deux mat, ouais. Échec. Et l'ethnicité, blanche, perçue comme blanc. Et racisé. Alors franchement c'est drôle parce que moi j'ai mis une petite étoile pour me dire genre il faut que je m'en souvienne. Moi c'était le perçu comme blanc. Mais perçu comme blanc par qui? Par les autres? Ouais, bah ouais. Ou par moi? Non, par les autres. Ah, perçu comme blanche. Comme blanc, blanche, ouais. Moi, ah oui, de l'extérieur, ouais. Moi, c'est-à-dire si tu mets ma photo sur un... Moi je suis pas perçu comme blanc, je pense. Image stock machin, jamais ils vont dire homme blanc, tu vois. Non, toi non. Mais... je pense quand on me rencontre, dès les premiers mots, on fait c'est un blanc en fait. Comme chez les blacks ils disent un bounty, ça c'est qui dit InnoJP. Ouais, c'est ça. Noir à l'extérieur et blanc dedans. C'est ça. Bah je dois être un bounty au lait quoi. Il faut dire que tu ressembles plutôt à un Irakien. Ça c'est la vanne de Souf. Il dit tout le temps que je ressemble à un Irakien quand je laisse pousser la beubare. Mais... non, même pas quand tu laisses pousser la beubare. T'es typé Irakien avec ascendant colombianos. Non, en vrai, je pense qu'un peu partout dans le monde, je peux me faire passer pour un local si je mets un petit peu d'effort. Ah oui, au Japon, clairement, ouais. Ouais, un peu partout dans le monde, ouais, clairement. Un peu partout. Ouais. Madagascar, Djibouti. Pas au fin fond du Cameroun. Ah non, t'as raison. Et pas non plus au fin fond de la toundra, quoi. Ah le mec. Mais... non, mais attends. Tu vois? Non, toi, t'es clairement un mat, quoi. Écoute, on laisse planer le suspense. Les gens auront envie de nous voir en vidéo, peut-être. Ouais, c'est vrai. Ok, bon, on a fait un petit peu le tour. Ah, on avait citoyenneté, mais voilà, on est citoyens parce que voilà. On les a quasiment tous fait, mais soit. Belge. On est tous quasiment dans le centre, pardon, ou dans la moyenne, donc en fait, on est plutôt privilégiés. Voilà. Plutôt privilégié, ouais. Ouais, faut le dire. Bah, voilà, donc on va fermer notre gueule. C'est la fin. Bien sûr, on déconne. Cette vanne est trop longue. Ah oui, donc en fait, tu as fait une fausse sortie, en fait. J'ai fait une fausse d'accord, je me disais, mais il est fou ce type, on va s'arrêter sur la roue comme ça, sans avoir dit au revoir. Ok. Voilà, et comme ça, pour finir de se présenter en quelques mots, il y a quelques thèmes de prédilection, ça je crois que tu l'as pas bossé, donc je te prends un peu au dépourvu. Quoi donc? Juste en dessous là. Moi, il y a quelques thèmes que vous entendrez que j'aime bien ramener souvent. C'est tout ce qui est écologie et puis un peu le monde du travail. J'ai déjà fait une conférence gesticulée, que j'ai plus joué depuis un moment, mais j'en ai quand même créé une là-dessus. Dans mes centres d'intérêt, il y a l'improvisation théâtrale. On y reviendra, c'est sûr. Les jeux de société, la culture geek, on en a parlé aussi, et puis je fais du volley aussi. Donc voilà en quelques mots les centres d'intérêt. Trop bien. Pour Souf, je sais pas si comme ça sur je suis paumé dans le fichier là. Tu descends sur la roue. Bon par défaut, on va dire la vérité, Souf ne s'intéresse qu'à une chose, c'est la bière. Ah oui, ça je peux en parler pendant des la bière et la moto. J'espère que mon père n'écoute pas ce podcast, mais comme ça c'est dit, on y reviendra. Non mais la bière comme objet culturel. Tout à fait, comme
contenant, comme capsule, Voilà. comme visite. Vraiment l'industrie Ouais, voilà. des verriers. Voilà. Mais oui. Et enfin, Enfin à quoi. moins que tu veuilles ajouter quelque chose, parce que tu as énormément de centres d'intérêt. Hein. Toi, l'impro aussi. Ouais, l'impro, le bricolage. Putain, j'ai l'impression d'être vraiment retraité avant l'heure. tu sais, le macramé, J'adore tendre nos J'ai- jardins le dimanche. les compotes. Non, voilà. Mais non, ouais, Tu t'es essayé au stand-up. Ouais, vite fait. Mais oui, ça m'intéresse. Ouais, Voilà, ça voilà. m'intéresse, les arts de la scène. Voilà. Grosso merdo, quoi. Et enfin, et après on arrête un peu avec nous, en tout cas avec nous individuellement, en termes d'orientation politique, parce que nous, on ne croit pas à la neutralité du discours. Vous savez, ce truc où les journalistes doivent être neutres, où il Au faut milieu. essayer de garder une espèce de centralité tout à fait, comment dire, désincarnée, sortir de ses propres biais, etc. Donc ça, on n'y croit pas du tout. Mais on pense qu'à l'inverse, si on dit de où on parle, encore une fois, ça permet un petit peu de rectifier le biais. Donc ici, vous aurez un podcast avec deux gars plutôt de gauche, Oui, clairement. voire de gauche vraiment, quoi. Ouais, Voilà. pas un art, mais... Pas un art, ouais. mais de gauche. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a trouvé un chouette test en ligne. C'est un test, ça s'appelle le test politique des 8 valeurs. Et donc, en gros, ça permet de mettre sur un axe, un petit peu comme pour ceux qui l'ont fait, le test du MBTI, où il y a aussi 4 axes comme ça. Tu vois de extraverti à introverti, tu vas oui, je sais plus, intuitif à je sais plus quoi. Enfin bref, tu as comme ça 4 Truc axes. qu'on fait pour les team building et des machins comme ça. Ouais, ça c'est parti plutôt du monde du travail en effet. Et bien, tu as là la même chose avec axe économique, axe diplomatique, axe civil et axe sociétal. Ça peut être rigolo de le faire avec les potes aussi. Et de voir un petit comparer peu. surtout, parce que en fait, il y a des questions qui sont quand même pas évidentes à répondre. Ouais. Des fois, il y en a qui sont plus franches, et puis d'autres où toutes les notions de liberté, etc. C'est ça. Jusqu'où vont nos notions de liberté C'est ça. Alors, après, en fonction des résultats, l'appli te classe dans une famille politique, on va dire. C'est ça. Moi, ils m'ont mis dans communisme libertaire, donc qui fait, en tout cas théoriquement, la jonction entre le communisme et l'anarchisme. Oui. Tandis que toi, ils t'ont mis un peu moins vénère, ils t'ont mis socialisme libertaire. ouais. Ce qui est bien aussi. Et je sais pas où est-ce que ça se joue, mais il faudrait regarder en détail où est Regarde là, axe économique, je suis un tout petit peu plus sur l'égalité que sur les marchés. Donc j'étais à 92, toi t'étais à 89. Oui, Et je oui, pense mais que ça s'est sais juste pas joué si- là, c'est ouais, tout. ça s'est joué à une question, mais Bon, voilà, on non, a mais l'impression qu'on parle d'un match de foot. après c'est juste pour mettre des mots sur quelque chose. Mais Ouais. voilà. On va essayer de pas être des gros gauchistes débiles non plus, pas faire du prosélytisme et des arguments qu'on entend partout un peu bateau, voilà. Donc je pense qu'on peut rester orienté politiquement et avoir un minimum d'esprit critique, quoi. Oui, tout à fait. On va essayer de faire ça. Qu'est-ce Voilà. qu'est-ce qu'il Du nous coup, reste nous, professionnellement, on en a parlé aussi. Peut-être notre relation très vite fait. Nous, on est amis depuis maintenant, je sais pas, Ah, c'est drôle ça. plus d'une bonne dizaine d'années. Alors j'ai trouvé exactement, et puis je vais te montrer en même temps la photo. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait je suis retombé sur une des premières photos qu'on avait ensemble, je te l'ai gardée de côté. Celle-là? Non, c'est même pas celle-là, c'est avant encore. Attends, c'est avant. C'était en 2013. Alors elle date du 25 septembre 2013. Cette photo, je pense que c'est la première équipe d'un pro. Je sais pas si tu te souviens de cette photo-là. Oui. Tu vois, Celle-là en particulier, peut-être pas, parce qu'on en a plein des comme ça, mais... ben voilà, ça c'est Ah ouais, nos y a tout gueules. le monde là-dessus. Voilà. D'ailleurs, big up à tous les gens qu'on vous montrera pas cette photo, hein, mais Heidi, Voilà. Morgan, Maxence, Céline, Juicy. Axel, Juicy, voilà, tous ceux qui se reconnaîtront. Céline, alias Wipsy. Donc voilà, ça c'était 2013. Ok. Et oui, donc voilà, on s'est c'était à rencontrés. l'impro du coup. On s'est rencontrés donc vu qu'on pratique tous les deux l'improvisation théâtrale. On pratique régulièrement. C'est une discipline, la cher chasse à collègue. courre. Non, certainement pas. Certainement pas. J'ai pas de cheval. Et c'est vrai, on s'est rencontrés à l'impro. Quand tu as rejoint cette ligue, moi j'y étais déjà, toi tu avais commencé ailleurs. C'est ça, tout à fait. On est devenus potes, on est devenus amis, puis là, voilà, j'étais ton témoin il y a 2 ans, 3 ans maintenant, je sais plus. 2 ans. 2 Putain, ans. tu me fais en plus des questions pièges, bâtard.
Non, c'est pas ça. J'essaye pas Ah, le du mec, tout de non, te mais attends, piéger. il fait t'es marié depuis. Et puis il laisse en suspens, tu sais, genre pour que je réponde. Attention, piège, Voilà. Soufiane. Et t'as Tu es connu marié ta femme avec. Avec. Non, là, t'exagères, mais après, c'est. Et le jour où vous êtes rencontrés. J'étais là aussi. Le jour où ça a commencé, j'étais Les là. numéros de carte nationale. Non, Donc mais- voilà, donc on est potes d'impro. Et à l'époque, on était dans une autre ligue qui s'appelle l'Impros. D'ailleurs, on salue Vincent s'il nous écoute. Vincent Doms, Vincent Francky Doms aussi, et Francky Doms, Doms. qui gère Ouais, vu qu'on est parti, et Arnaud qui était énormément là au début. Arnaud aussi. Van Parijs. Tout à fait. Tous trois, Plein de Tout- talents. tous trois Oui, tous trois. grands Faisant partie- jouteurs. C'est difficile à dire. Hein. Et ils ont leur propre spectacle qui s'appelle Studio Impro. Donc Ouais. n'hésitez pas à aller les voir. Voilà. Et après, ben, on a au bout de quelques années, on a quitté de là. On a notre propre équipe qui s'appelle la Boring Team. Et là Voilà. aussi, on les salue, bien sûr. Voilà. Dernier petit truc, notre rapport avec les podcasts. Toi, tu consommes beaucoup de. Non, moi c'est vraiment récent, c'est avec Spotify de me dire tiens, quand je fais la cuisine ou quand je Ah oui, c'est ça. bricole ou quoi et que j'ai plus trop envie d'écouter de la musique, Ok. j'écoute des podcasts, mais c'est rare que je tombe vraiment sur un truc qui me plaise quoi. Et tu Même sens mon citer podcast ici qu'on est en train d'enregistrer, je suis même pas sûr que je l'écouterai quoi. Tu vois. J'espère que oui. En C'est toi toute- le monteur. Quoi C'est toi le monteur. J'espère que tu vas quand même l'écouter. je vais essayer de l'écouter 2-3 fois. Ça va vite me saouler. Non mais c'est pour dire, voilà, vraiment en toute humilité, je vais dire, voilà, ouais. je vais pas faire le faux à dire que j'en écoute blindé que du C'est ça. contraire, mais il y en a qui sont cool. Il y en a un par exemple, c'est On n'a rien préparé. Forcément, là, Tu ça dis parle parce qu'ils d'impro. t'ont Et invité. ils m'ont invité, hein, donc je leur passe quand même le bonjour aussi. Donc c'est aussi un podcast en fait, mais où on fait que de l'impro. Donc là, c'est Manu, Ise et Hicham. Exact, bravo. Et donc tous trois font. Allez écouter parce que c'est super cool. Tout est vraiment c'est de l'impro pur et dur, donc il y a rien qui Et est ça, c'est préparé. vraiment du fait maison local. Hein. Oui, parce qu'ils sont de Bruxelles. à fait. Donc voilà, ce genre de truc. Après, j'ai eu peut-être des petits podcasts. Écoutez Plic-Ploc comme ça parce que c'était des suggestions, mais pas des chaînes complètes quoi. Que tu suis, quoi. Et parce qu'après, ça manque de temps. Il y a Ouais. plein de chaînes qui sont trop cool. Le grand Mais, drame de ta vie. Ouais, le manque de temps. Ouais. Mais je me souviens d'un chouette podcast aussi sur la boxe et Ah oui, t'as comment oublié la de dire boxe ça, est tu de fais de la gauche en boxe. fait. Oui, juste. Quel est le rapport de qu'est-ce qui dans la boxe est de gauche C'est ça. et comment c'est un sport militant de pauvres, etc., à la base. À la base. Ouais. Je pourrais le retrouver, mais c'est très chouette. Voilà, des podcasts comme ça, mais Ok, plic-ploc quoi. Et toi Et en faisant autre chose. Ben moi, Ouais. peu podcast. Après, en préparant celui-ci, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelques refs qui allaient m'influencer. Enfin, je sais qu'on écoute par exemple tous les deux Podcastos là, oui. le podcast de donc, Thévenoud, Pierre Urbain Thévenoud, Urbain et Franjo. et le droitard là. et le droitardé, Franjo. Oui, Salut Franjo. je crois qu'il est plus complotiste que droitard, mais c'est autre chose. Donc il y a ça que j'aime bien encore, mais en fait j'ai vraiment pas l'habitude de, comme tu disais là, mettre un podcast et faire autre chose en même temps. Je consomme beaucoup de YouTube parce que voilà, je reste scotché à la vidéo et tout, et je sais Mais qu'il y a tu sais des gens. pas faire un truc en parallèle quoi. Bah, en tout Tu cas, peux pas écouter une vidéo et écouter un podcast en même temps. non, ça non. Voilà. Non, mais je connais des gens qui même des vidéos les mettent en fond et font autre chose. Ah oui, c'est ça. Et ils se zappent, ils se privent de l'image, mais voilà. Eh ben moi, ça j'ai plus de mal. Maintenant récemment, je me suis procuré un vélo elliptique pour un petit peu me remettre en forme, et j'utilise le téléphone que je mets dessus, et comme ça j'ai du son pour. On saura tout, David, de tes habitudes de vie avec Non, mais ce vélo elliptique. C'est pour dire que je m'y remets. Et là, notamment, j'ai pris quelques épisodes de Les Clés, qui est une émission de la RTB, je crois, qui avant s'appelait le podcast le Tournant, le Déclic, un truc comme ça, Ok. qui traite plein de sujets d'actu sur un air, je dirais, faussement naïf, où en fait le présentateur se pose une question de société et il expose son cheminement, sauf que comme c'est un journaliste, bah, il se pose pas juste la question tout seul ou aller voir la réponse sur Wikipédia. Il va inviter tel expert, tel académicien, tel auteur, tel je sais pas quoi, croiser un peu, etc. Et donc il te présente un sujet. Et je trouve que c'est vrai. Beaucoup de gens me l'ont vendu. Alors c'est vrai que c'est bien fait. Là, j'avais vu une série sur Donald Trump.
Il y a eu un truc sur aussi suite aux résultats électoraux. Comment expliquer En Belgique. ouais, forcément. la claque que Écolo s'est pris à tous les niveaux. Enfin bref, donc voilà. Mais sinon, ouais, j'ai pas 1000 refs non plus. Bonjour à Philippot d'ailleurs qui doit sans doute nous écouter. C'est qui? Philippot, c'est le directeur Jean-Claude Philippot, je pense. Je sais pas. C'est le directeur de la RTBF. Ok, Bah voilà. d'accord. Salut Philippot. C'est son nom de famille, mais Euh, c'est pas son prénom. D'accord. D'accord. Salut Monsieur Philippot. Voilà. Et sinon, aussi, l'idée, pour être tout à fait honnête, de faire un épisode 0, je l'ai prise d'un autre podcast qui s'appelle Homo Ethicus et qui propose de faire du développement personnel, mais pas individualiste. Qui est un podcast français qui a été mis en place par un gars au moment des Gilets jaunes qui, à mon avis, vu comme il en parle, devait faire partie du mouvement. Et voilà, qui prend un sujet à la fois. On sent que c'est lui le parcours et les choses qui l'ont marqué, politiquement, on va dire, et qu'il a envie qui retravaille pour restituer, quoi. Et donc il a un style un peu scolaire, un peu tête à claque, mais en vrai c'était bien, on a écouté ça pendant les vacances, on avait beaucoup de routes à faire, donc voilà. Donc à plusieurs en plus, quoi. T'as écouté ça à plusieurs. Ouais, avec Jen en Ouais, vacances, c'est ça. ouais. Donc voilà. Ok. Bon, Bah, voilà. chouette reco. Je pense qu'on on a assez parlé de nous. Ouais, parce que là c'est long. Peut-être même qu'on va couper. Ah, pas sûr parce que ça fait quand même 1 heure. Hein, Oh, putain. quasiment. Waouh. Mais bon, ça en général c'est le genre de truc qu'on se dit off. Mais ben voilà, on a fait le tour. Hein. Dernier truc, c'est peut-être le mode d'emploi pour écouter et à quoi vous attendre dans les podcasts, enfin dans Ouais. les émissions. Et quoi, on va mettre ça sur Spotify? Comment ça marche? Je sais pas, Bon voilà. on verra. Super, donc rendez-vous Non, c'est pas ça que quelque je voulais part. dire. Ah non. C'est les rubriques, quoi. Les gimmicks, tout ça. Ah oui. Ah ben vas-y. Donc, le titre en tout cas temporaire de, de notre podcast Deux choses et d'autres, c'est pourquoi c'est que finalement l'idée de la structure, ce serait de vous proposer 2 sujets par émission, et si possible à terme, peut-être pas dans les premiers, histoire qu'on trouve nos marques, d'avoir un ou une invitée qu'on puisse intégrer dans nos délires pour un peu de variété aussi. Le gimmick de la beauf box, voilà, vous l'avez compris, c'est que quand on est un beauf, on paye. C'est un peu le pollueur-payeur quelque part. Bien joué. Il y aura une rubrique Ça m'énerve qui va nous permettre de dépeindre avec, comment dire, sur un ton acide nos contemporains. Peut-être un peu d'impro, on verra. Et alors, quelques recommandations. Et voilà, c'est ça la recette magique. On a hâte d'enregistrer ça en tout cas. Ben à très vite pour l'épisode 1. À très vite.